Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Intuitif Miroir de Sacha. Petite guidance et le thème sera « Pourquoi vivez-vous toujours les mêmes choses ?» Donc nous allons voir ensemble, hop là, il y en a déjà une qui sort, ce que le jeu a à vous dire à ce sujet. Alors, très certainement, je vais faire une deuxième. Je vais faire très certainement un tirage à 5 cartes. Et j'en retirerai si on a besoin de plus d'informations ou pour approfondir un petit peu. J'espère que vous êtes tous et toutes en forme. Allez, encore deux. Si elles ne sortent pas, j'irai les... Si, celle-ci aussi. Allez, encore une. Et la voici. Allez, c'est parti. Allez, voyons ensemble. Bon, déjà, c'est des cartes magnifiques. Alors, cette carte-là, c'est le triangle cosmique. Donc ce soir, ça va être une guidance sous la protection de ce triangle. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression de vivre ou de revivre les mêmes choses, les mêmes situations, bon, à peu de choses près, on va dire, hein, mais que ça devient vraiment récurrent, épuisant, parfois même angoissant, parce que vous êtes en train de vous dire comment ça se fait, mais comment ça se fait que je revis pratiquement toujours les mêmes choses. Donc le problème, forcément, c'est moi. Alors déjà là, on vous demande, surtout avec... regardez cette carte, ça c'est une carte mais complètement splendide. On vous demande tout simplement d'oublier cette mauvaise pensée. Non, ce n'est pas vous le problème. Non, ce n'est pas votre faute. Donc déjà, ça commence, votre jeu il commence vraiment très fort. Si vous apercevez ou que vous croyez tout simplement que les autres s'en sortent toujours, vous savez quand on dit oui, enfin c'est cette personne-là, quoi qu'elle fasse, elle s'en sort et c'est pas normal et moi, tous les efforts que je fais, etc. Tout le monde a connu ça, tout le monde. Qu'est-ce que ça engendre quoi? Forcément, de la confusion, de la contrariété. Et pourtant, sur cette première ligne, on vous dit que la progression est là. Donc vous progressez, quoi qu'il en soit. Par contre, il est vrai qu'il y a beaucoup de vulnérabilité. Alors, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais bouger un tout petit peu pour voir si vous voyez bien. Non, vous ne voyez pas trop bien. Bon, ma table est toute petite, c'est peut-être pour ça. Je vais les mettre comme ça, peut-être. Là, on vous demande réellement de faire, entre guillemets, une sorte d'accouchement de vous-même. Parce que, je m'explique, on vous dit que plus vous serez indépendant ou indépendanteux, plus vous allez vous laisser porter tranquillement par le courant et moins vous vous laisserez aller à vos émotions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire là qu'on vous demande de travailler en priorité sur votre élément terre. Alors, je vous rappelle que moi, je travaille essentiellement avec les 4 éléments et que ces 4 éléments font votre équilibre en fait. Donc pour en revenir à l'élément terre, qui est-il? Eh bien, à l'intérieur de vous, c'est votre pragmatisme et votre réalisation. Quand vos pensées deviennent un peu négatives,
eh bien, revenez dans votre côté, justement, terre à terre. Et on vous demande de commencer par travailler sur cet élément en priorité, parce que cela va vous amener à votre deuxième élément qui est l'élément air. Et qui est-il? Eh bien tout simplement, c'est votre intellectuel, c'est votre intellect, c'est votre rigidité, c'est votre communication. Mais le plus important de cet élément, c'est la sévérité. L'élément air a une certaine sévérité. Lorsque vous allez réussir, et le jeu n'en doute absolument pas, donc vous allez réussir à accorder vos deux éléments-là, terre et air, vous allez réussir à les équilibrer. Et vous allez le sentir d'une force, mais vraiment. C'est comme si votre âme allait retrouver une certaine sérénité, mais une vraie, celle qui est profonde et qui est durable. Donc là, c'est quand même super important. Et cela va vous redonner une nouvelle puissance. Donc je vais en retirer 3, parce que puisque le jeu parle des deux... Hop là. Des deux éléments que vous devez travailler en priorité. Oh là là, écoutez, j'en voulais 3, les 3 viennent de sortir. Donc je suppose qu'on va aller tranquillement vers les deux autres, mais bon, ça, j'en sais rien, on va voir. Mais honnêtement, là vous avez un jeu hyper intéressant. Alors, on va voir ce qui est sorti. Ah, c'est génial, la faucheuse. Donc là, ouais, on vous demande de... L'abondance. On vous demande de faucher, là. De faucher, non pas votre passé, bien évidemment. De faucher, pardon, vos pensées négatives. Voilà, là on vous dit, il est temps de les couper et de rééquilibrer tout cela. Et on vous donne les clés. Donc franchement, prenez-les. Essayez au moins. Voilà, essayez. Parce que la faucheuse, elle est assez brutale, mais nécessaire. Donc c'est le moment. Allez-y, essayez. Et forcément que vous êtes en progression, puisque cet équilibre-là, de la terre et de l'air, va dégager, donc c'est vous finalement qui allez dégager des énergies de manifestation, de vérité et surtout de décision. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ensuite, donc dans la suite, eh bien, on va vous demander avec ces deux cartes-là, et surtout là avec le triangle cosmique, de bosser sur votre élément feu. Alors, il est qui? C'est quoi cet élément feu? Tout simplement votre impulsion, votre aspiration et surtout votre passion est l'élément feu qui va vous conduire tranquillement vers votre élément eau, qui est l'élément des sentiments, des émotions, mais surtout de votre créativité. Et finalement, tout cela, mais surtout avec l'élément eau, tout cela va vous permettre de faire enfin un retrait, et ce retrait sera très constructif. Pour tous ceux qui connaissent le tarot de Marseille ou autre, il y a la 9e carte qui s'appelle l'ermite. Eh bien, pour exemple, c'est ça, ce retrait sera le retrait de l'ermite. L'ermite, à la base, c'est un sage. C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Mais surtout, c'est quelqu'un qui sait que l'équilibre est primordial, l'équilibre de soi-même,
pour pouvoir avancer. Et là, on vous donne toutes les clés. Donc honnêtement, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Parce que retrouver un équilibre interne, eh bien, forcément, on va le voir, vous-même allez le voir visuellement, eh bien, à l'externe. Et vous allez vous retrouver, mais bien plus puissant, ou puissante, hein, mais que jamais. Donc là, c'est comme si vous alliez trouver ou retrouver votre place. Alors trouver, super. Et pour ceux ou celles qui vont la retrouver, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans votre vie où vous l'avez perdu parce que vous vous êtes perdu dans tous ces méandres, dans tout ce labyrinthe, parce qu'après on ne sait plus qui, quoi, pourquoi cette personne me dit ça, pourquoi ça m'arrive, pourquoi. Eh bien voilà, on vous demande de rééquilibrer tout cela, vos 4 éléments. Et après, c'est parti. Donc c'est cela qui fera que vous ne vivrez plus incessamment les mêmes choses. Allez, on va terminer, On va terminer ce tirage et cette guidance, je sais pas, par un petit conseil ou par autre chose. Hein. On va voir ça ensemble. Hein. Hop, voilà. Elle a voulu venir, alors qu'est-ce que... écoutez, voilà, c'est la carte de l'amour. Tout simplement, on vous demande, de vous aimer. Alors c'est compliqué, hein, c'est compliqué de s'aimer soi-même. Mais pour pouvoir s'aimer soi-même, il y a un moment donné où on doit rétablir l'équilibre pour pouvoir écouter son cœur, pour pouvoir faire ce qui nous rend heureux, enfin ce qui vous rend heureux ou heureuse. Et n'oubliez pas, il y a 1 million de raisons d'aimer. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu déjà et qu'elle aura pu répondre à quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt. Mais en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.